dire que l'ONU est dans son rôle? Je ne crois pas que l'ONU est dans son rôle, dans ce point. Pourquoi? Parce qu'on dit certainement au commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'en fait, pourquoi choisir le moment des élections pour voir que l'espace civique ou civil est restreint? Pourtant, ces restrictions ont toujours fait l'objet de nos critiques dans l'opposition. On a vu des partis qui ont été empêchés de manifestations, empêchés de réunions, et c'est à ce moment-ci qu'ils surgissent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de savoir que, comme c'est une chambre de l'ONU qui est en charge des droits de l'homme, mais on a aussi vu une convention qui a été signée récemment par l'État et les Nations Unies pour ces élections. On s'est posé des questions sur le contenu de cette convention, sur l'opportunité de cette convention, et on s'est dit, mais qu'est-ce que l'ONU vient chercher à cette élection? On a rarement vu, je ne me souviens pas, je parle sur le contrôle de ceux qui sont en politique avant moi, une convention entre l'ONU et le Cameroun à la veille d'une élection au Cameroun. Bon, alors moi je me pose des questions, je pose toutes ces questions pour qu'on essaye d'entrer dans le fond du sujet, pour se dire en fait que pour moi c'est une simple mascarade et des complicités qui sont établies entre le pouvoir en place et les Nations Unies, afin de légitimer et de valider sur le plan international la mascarade qui s'apprête pour octobre prochain. Une mascarade et l'ONU est si critique? Quand je dis mascarade, on a bien vu ce qui s'est passé à l'ECAM, on a vu ce qui s'est passé devant le Conseil constitutionnel. Pourquoi est-ce que cette chambre des Nations Unies pour les droits de l'homme n'est pas intervenue? Elle n'est pas intervenue. Pourtant, là aussi, il y a eu des graves atteintes au droit. La participation à une élection est un droit, surtout quand un dossier est clair, quand un dossier a été bien monté et qu'il ne souffre de rien du tout. On a vu ces falsifications qui ont été faites par le ministère sur son propre site, afin d'invalider une candidature. Pourquoi est-ce que ces Nations Unies ne sont pas intervenues pour dire non, allô? Non, ils ne sont pas intervenus. Alors vous voyez que, et quand ils disent que les restrictions, mais les restrictions, pourquoi est-ce qu'ils ne soutiennent pas ces gens-là qui font justement l'objet des restrictions depuis des années? Donc voilà les questions que moi je me pose, vous dire en fait que c'est une mascarade et qu'on voudrait peut-être nous faire croire que l'ONU est du côté de l'opposition en septembre 2025 à la veille des élections et que lorsqu'il faudra valider la mascarade du 12 octobre prochain, qu'on dise effectivement que l'ONU était du côté de l'opposition et que malgré cela, peut-être que le pouvoir en place a réussi quand même à faire passer son pion. Merci Valère. Toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le.